Je suis ravie de vous accueillir à l'ASCA. Moi, je suis Véronique Bourlon, je suis la directrice de l'action culturelle. Je ne vais pas être très longue parce que je vais passer assez rapidement la parole à Richard. Mais peut-être pourrait-on se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici à l'ASCAM dans cette histoire ? On a un partenariat avec la Maison du Film, ça fait quoi, 1 an à peine. Donc on commence à se découvrir, on commence à avoir envie de travailler ensemble. On a déjà fait des choses. Un atelier de formation à la web-série documentaire, par exemple. Et puis quand on s'est rencontré avec Richard, il me présente la Maison du Film et tout ce qu'ils font à la Maison du Film. Fort de tout cela, moi j'ai dit à Richard, mais moi ça m'intéresse de faire venir la musique, les compositeurs et compositrices de musique à l'ASCAM, parce que le documentaire, il a aussi tout autant besoin que la fiction de musique originale. Et voilà, c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir. Et puis, la SCAM, c'est la SACEM ou la SACD, c'est la même chose. On gère les droits d'auteur de tous les auteurs dont je vous ai parlé avant. Et puis, on a une belle vitrine d'action culturelle dont je m'occupe. Merci à la SCAM donc, qui nous héberge pour cette soirée, qui nous a soutenus tout au long du développement de cette action, à la Crescendo. Merci aussi également à la SACEM qui a donc soutenu le projet dès le début. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu l'idée de créer, je suis donc Richard Sidi, délégué général de la Maison du Film, de créer un dispositif de promotion de compositeurs et de compositrices parce que je me rendais compte qu'il y avait des talents qui n'étaient pas assez promus à leur juste valeur et que j'avais envie d'encourager et de faire connaître au plus grand nombre. Et c'est comme ça que j'ai été amené à identifier ces talents qu'on va vous présenter ce soir. Ça va s'articuler de la manière suivante. Donc, 6 compositeurs et compositrices passeront devant vous pendant 10 minutes. Ce sera une soirée artistique où on parlera d'artistique essentiellement. Voilà, et ils pourront vous présenter leur univers. Voilà, bon, j'ai fini de parler. Je vais leur laisser la parole. Alors, déjà, vous les présentez succinctement, mais on les présentera à tour. Il y a donc Anne de Boisson. Chez nous, il y avait énormément de partitions, non, de scénarios à noter, gribouillés et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. J'avais l'impression d'être un peu dans le secret des dieux. Donc c'est ça, en fait, qui m'a poussée à faire la musique d'un premier film. Cool. Ensuite, vous verrez Amine Goudarzi. Et j'ai commencé en tant que bassiste professionnel à 19 ans. Entre 19 et 22, donc j'ai fait pas mal de concerts en Iran, puisque je suis iranien, d'où l'accent. Et donc, j'ai joué dans pas mal de groupes très variés. Et ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, je voyais de près comment ça se passait. De jouer des styles différents. J'ai joué du flamenco, de electro house, de la musique populaire, rock, jazz, etc. Ensuite, Yves Gourmeur. J'aime vraiment tous les formats. J'adore vraiment les musiques très différentes. Mais il y a un truc, je pense qu'il faut, en tant que compositeur, je pense qu'il faut tomber amoureux d'un scénario pour pouvoir s'investir vraiment dedans. Laetitia Panzanel-Garrick. Quand j'étais petite, moi, je voulais être footballeuse. Alors évidemment, la vie en a décidé autrement, mais j'ai quand même longtemps cohabité avec mon ballon sous l'épaule et j'allais au conservatoire volontiers, un petit peu en garçon manqué, prendre mes cours de piano et surtout de contrebasse. Je suis contrebassiste et pianiste. Sylvain Morizet. Toujours eu une envie de composer. C'est venu très tôt, c'est-à-dire que j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps, je faisais un peu de tri et j'avais gardé ce que j'avais écrit quand j'étais ado. Alors j'ai noirci vraiment du papier parce qu'il y en avait des cartons. Et donc cette envie de composer est arrivée très très tôt, n'a jamais quitté du coup. Et on terminera par Olivier Militon. Mon père avait une pièce, donc j'allais tous les 15 jours chez mon père et il avait une pièce dédiée à la musique. C'était un grand mélomane, il avait plein de CD, plein de vinyles. Et il avait aussi quelques synthétiseurs. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai commencé à pianoter sur ces claviers. J'ai commencé à repiquer des mélodies, à faire quelques arrangements. Et c'est vrai que c'était vraiment passionnant pour moi de travailler les timbres.